Alors, nous sommes à la cellule isolée pour le test d'une nouvelle arme. Donc, nous sommes ici, juste avant Godric le greffé. Et je vais vous montrer une nouvelle arme que je teste. Et en fait, c'est Reduvia. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une dague saignement, donc une attaque très rapide. Ça accumule du saignement, mais c'est pas tellement encore le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'elle peut infliger saignement à distance. Alors, je vais vous montrer ça. Il y a une capacité unique sur cette dague qui est lame de sang de Reduvia. Vous effectuez une attaque de taille avec cette infâme dague et transformez les taches de sang qu'elle arbore en lames de sang flottantes qui accumulent du saignement aux ennemis. Alors, je vais vous montrer ça. On ne va pas s'approcher trop près des ennemis pour que vous compreniez. Il faut être pas trop près, pas trop loin, disons à mi-distance. Alors on va essayer ici. Voilà, ça fonctionne déjà. Vous voyez, il a déjà subi saignement. Et on n'est pas au contact. Voilà, on va rouler un petit peu. Vous voyez? Hop. J'aime assez bien. Hop. On va lui faire saignement à distance. Et voilà. Alors je vais vous montrer ça sur des petits ennemis. Donc bon, ici je suppose que vous avez bien vu sur le géant comment ça fonctionnait. On va aller faire ça sur des petits ennemis, dont mon deuxième lieu de test préféré, où il y a tous les oiseaux qui se battent ici. Donc nous sommes au sud du lac d'Agheel. Et je vais vous montrer ça sur des petits ennemis, vous allez voir, c'est assez fun. Et ça s'enchaîne très rapidement, ça c'est un gros avantage. C'est vraiment un enchaînement rapide. À la limite, vous allez dire que je suis peut-être fou, mais je trouve ça encore mieux que le fouet des Oslo, parce que ça va plus vite quoi en fait. Vous enchaînez beaucoup plus vite la compétence saignement. Je vous montre ça sur les petits ennemis ici. On va descendre. Vous allez voir. Je sais pas si je suis... Voilà, il faut pas être trop loin. Il faut être à mi-distance. Vous voyez? Vous avez la vitesse à laquelle vous enchaînez tout ça. C'est de la folie pure. Hein. Ça va bien plus vite qu'un fouet. Hein. Le fouet des Oslo, il va bien plus lentement. C'est juste de la folie pure, quoi. La vitesse d'incantation de la... C'est quasi instantané, vous pouvez enchaîner comme des fous. Enfin, c'est vraiment... Bon, ici, c'est parce que je vise pas bien, quoi, mais c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Vraiment, c'est une arme à pas négliger. Franchement, moi, je vous la conseille. Essayez-la. Si vous mettez ça dans un build saignement et que vous faites des attaques à mi-distance pour rester un petit peu... pour ne pas être au contact, eh bien, vous pouvez enchaîner très vite des attaques de sang. Vraiment. Je trouve que ça vaut le coup d'être testé. On va retourner voir le géant et je vous montre encore une fois sur le géant. Attendez, hein. Faut que je retrouve où je suis, que je me recolle. Ah, voilà, c'est là, ici. Et je voulais encore une fois vous montrer sur le géant parce que c'est vraiment hyper impressionnant. Sur des petits ennemis qui n'ont pas beaucoup de vie, c'est moins impressionnant, mais sur un géant, c'est très impressionnant. J'ai l'impression que c'est même mieux que le fouet des Oslo, qui est le meilleur fouet du jeu. Voilà, on se mettra là, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous reculez, 7. Il a déjà subi 2 fois saignement. Bon, ici, évidemment, il faut que je recule parce que j'ai des ennemis qui sont en contact. Et bim, et bim. Ça va très vite, hein. Et ça consomme pas tellement de mana, en finalité. Voilà. On continue. Voilà. Et vous voyez, la consommation de mana est quand même très faible, hein. On peut regarder un petit peu l'arme en détail. Voilà, vous avez une consommation de mana seulement de 6 pour infliger du saignement. Force E, ésotérisme C, dextérité C, accumulation de saignement, il faut 13 en ésotérisme, 5 en force et 13 en dextérité. Franchement, moi, je vous la conseille. Voilà. Eh bien, ce test s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt.